Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice B2.3. Alors je répète toujours et encore et toujours et encore, si vous voulez optimiser votre cours de français, il est nécessaire de faire tous les devoirs à la maison qui accompagnent votre livre de classe. Donc c'est super important pour votre compréhension orale, la structure de la langue, la phonétique, le vocabulaire et la grammaire. D'accord? Donc nous serons ensemble durant ces 20 épisodes. J'espère que vous allez faire votre mieux. Donc on va commencer directement avec les instructions générales. Alors les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok, voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 6 de la série Devoir à la maison B2.3. Donc, comme d'habitude, vous connaissez le discours. Si vous êtes bien préparé, bien installé, au calme, tranquille, pour pouvoir vous concentrer au maximum, on peut commencer ce devoir 6. C'est parti. Voilà, et aujourd'hui, c'est une compréhension écrite, donc un texte assez long. Donc vous allez avoir besoin de temps et de bien lire et de bien analyser le texte. Donc lisez cet extrait de roman et répondez aux questions. Donc, premièrement, je vous montre le texte de base. Donc ça, c'est la première page. Si vous avez le cahier d'exercice, tout va bien. Si vous n'avez pas le cahier d'exercice, tout va bien. Faites un print de cette page 3, 2, 1, 4, 5, 6. Print. Ok, c'est la première partie du texte. Je vous passe la deuxième partie du texte. Voilà, c'est long, hein? Donc vous allez devoir bien lire. Ouais, c'est assez long, hein? D'accord? Voilà la deuxième partie du texte. 3, 2, 1, print. C'est OK? Voilà, vous avez tout votre texte. Maintenant, je vais vous passer les questions. Voilà, donc les questions, vous avez 2 pages, 3 pages, 4 pages, non, 3 pages. Ok, donc la première page, regardez, vous avez une note, hein, c'est important. Peut-être que vous n'allez pas comprendre dans le texte, donc vous regardez la note. Donc, première page de questions. Vous avez la question 1, 2, 3 et 4. Ok, la même chose, si vous avez le cahier d'exercice, ok. Sinon, ok, vous faites un print de ces 4 premières questions. 3, 2, 1, print. C'est bon? Je peux continuer, je peux aller aux autres questions. Allez, on y va. Voilà, sur la deuxième page, vous avez la question 5, 6 et 7. Donc, la même chose, faites un print de cette page, de ces 3 questions. 3, 2, 1, print. OK. Je passe à la dernière, la troisième et dernière partie des questions. Allez. Voilà, donc 8 et 9. 8, relevez les mots en rapport avec l'eau. Et 9, voilà. D'accord? La même chose, print. 3, 2, 1, print. D'accord? C'est bon, tout est OK, vous avez tout printé, vous avez tout sous la main. Donc, vous avez le texte de base, vous avez les 9 questions, vous lisez attentivement le texte, c'est long, hein, ça prend du temps, donc lisez bien, c'est de la compréhension écrite, c'est de l'analyse de texte, et on corrigera ensemble après, OK? Donc,
vidéo sur pause, faites l'exercice de compréhension écrite, la correction après, c'est parti. Voilà, correction, c'était pas dit trop, c'était long, difficile. Donc, la correction de cette compréhension écrite. Je commence avec la question numéro 1. Combien y a-t-il de personnages dans cette aventure? Il y a 3 personnages. 2. Qui sont-ils? Germain, une jeune fille et un enfant. Petit Pierre, le fils de Germain. 3. Qui est la grise? Un cheval. 4. À quel moment de la journée l'action se déroule-t-elle? Après le coucher de soleil, à la tombée de la nuit. Voilà pour les 4 premières réponses. Prenez le temps de bien corriger, faites une pause si nécessaire, parce qu'on va passer à la deuxième partie des questions. Allez, voilà, question 5. Quel est le problème de ces personnages? Ils se sont égarés. Ok. 6. Quelle impression la nature donne-t-elle? Entourez les mots exacts. Vous avez périlleuse, hostile, obscure et humide. 4 mots. C'est bon? Vocabulaire? 7. Allez, relevez les mots en rapport avec la campagne qu'ils traversent. Donc, il y en a beaucoup, hein. Il y en a 4, 3, 7, 9. 9, 10. Donc, brande, bois, clairière, vase, prairie, lande, fondrière, arbre, branche. Tout ça. Ça va? C'est bon? Donc, révisez vos erreurs, regardez bien ces 3 questions, regardez bien la correction. Faites une pause si nécessaire, parce qu'on va passer à la 3e et dernière partie des questions. Allez, voilà, 8. Pardon, 8. Qu'est-ce qui se passe? 8. Relevez les mots en rapport avec l'eau. Donc vous avez brouillard, flaque, vapeur, rivière, bruit, eau, bruit, pluie, eau, neige. Donc peut-être le plus difficile pour vous, c'était flaque. Les autres, ça va, vous connaissez brouillard, vapeur, rivière, pluie, eau, neige. Flaque, c'est un peu plus difficile. C'est une petite, c'est un peu d'eau par terre en fait. D'accord? Donc on continue, on va à la 9. Retrouvez dans le texte des mots correspondant aux définitions ci-dessous. Donc, espace dégagé dans la forêt, clairière. Devenir plus dense, s'épaissir. Plaine sans végétation, lande. Terrain couvert d'herbe pour l'alimentation des animaux, prairie. Et horrible, affreux. D'accord? Pour ces 5 mots correspondant aux définitions, pas de problème. Difficile cette compréhension de texte, compréhension écrite. Donc voilà, vous avez toute la correction. Regardez tranquillement, mettez sur pause et regardez tranquillement et corrigez si nécessaire, d'accord? Parce que maintenant, on va passer au prochain exercice. On continue. Voilà, et le prochain exercice, c'est un exercice individuel, d'accord? Je ne peux pas faire la correction. Donc, vous décrivez, c'est une production écrite, ok? Oh, production écrite. Vous décrivez un paysage qui vous est cher, un paysage que vous aimez. Donc, vous allez utiliser tout le vocabulaire que vous avez vu dans la compréhension orale. Ok, vous décrivez un paysage que vous aimez au Brésil ou peu importe le pays, où vous voulez. Et en 250 mots. 250 mots, si ce n'est pas possible, en 200, en 150, en 100 ou en 50. Mais faites la production écrite. Et après, vous envoyez à votre prof qui va vous retourner la correction de votre production écrite. Ok, très important. C'est bon? Ben voilà pour ce devoir numéro 6. Bravo, félicitations pour l'attention, pour les efforts. Ok, je vous retrouve au devoir 7. Salut!